Mosha avait toujours su surprendre Allison et son équipe, mais cela était d'un tout autre niveau, même pour eux. Les visiteurs entendirent ces cris et cherchèrent partout dans le zoo leur résidente préférée, Musha, âgée d'1 an. Elle se comportait de manière étrange ce jour-là, se déplaçant d'un endroit à l'autre avec son ventre gonflé. Le personnel était anxieux. S'ils ne la retrouvaient pas à temps, il pourrait se passer quelque chose d'autre. Lorsqu'ils l'ont finalement trouvée, elle avait une compagnie inattendue. Que devait-il faire maintenant? Mushiya n'a pas toujours été une résidente du Sadgrad Zoo en Russie. L'attraction locale abritait des tigres, des ours, des léopards, des lézards, des chameaux, des rennes, des tortues, des singes et des lions, mais jamais de chats. Cependant, un matin froid d'hiver, alors que la gardienne Alice se rendait au travail, elle remarqua un petit tas de terre qui bougeait. En s'approchant, elle se rendit compte qu'il s'agissait de quelque chose de tout à fait différent. Musha congelé tenait dans la main d'Alice lorsqu'elle la trouva. Le petit chaton était gelé, et même des glaçons étaient collés à son nez. Alice n'était pas sûre qu'elle passerait la nuit. Elle enfouit la boule de poil dans sa veste et se rendit au travail. Les vétérinaires se mobilisèrent et firent tout ce qu'ils pouvaient pour le petit chaton, puis ils n'avaient plus qu'à attendre. Mais Mushiya allait bientôt les surprendre. À leur grand étonnement, Mushiya survécut à la première nuit, puis à la deuxième, puis à la troisième. Entre les changements de quart, les gardiens venaient dans la salle du personnel pour lui prodiguer de l'affection. Elle était toujours sous-pondérée et faible, mais elle réussissait encore à se lever et à courir autour. Chaque jour, elle devint rapidement l'un des membres de la famille. Puis ils réalisèrent à quel point elle était réellement en danger. Au fur et à mesure que Mushiya devenait plus forte, elle adorait explorer. La fenêtre de leur salle du personnel était son unique expérience du monde extérieur. Ils voulaient la garder en sécurité. Après tout, il y avait des animaux sauvages de l'autre côté de la vitre. Mais un jour, lorsqu'Alice ouvrit la porte, Mushiya s'échappa. Ils réussirent à la garder à l'intérieur pendant plus d'1 an, ne la laissant sortir que pour de courtes promenades en laisse. Comment allait-elle se débrouiller toute seule? Ils ne s'attendaient pas à la voir revenir de cette manière. En la recherchant, Alice passa 2 jours à chercher Mushiya autour des terrains. Chaque fois qu'elle passait près des crocodiles et des alligators, son estomac se contractait. Et si elle s'était aventurée dans le mauvais enclos? Et si elle n'avait pas été assez rapide? Alice reçut des avertissements de ses collègues, lui conseillant de ne pas espérer revoir Mushiya, mais elle refusa de les écouter. Elle avait foi, et parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de foi. Mushiya revint finalement dans son chez-soi, au centre du zoo. C'est Alice qui la vit gratter la porte en verre. Elle ne put s'empêcher de pleurer. Au début, elle avait prévu de trouver un foyer à Mushiya, mais elle n'avait jamais pu se résoudre à lui dire au revoir. Son amour pour Mushiya ne cessait de grandir. Mais ce n'était pas la seule chose qui grandissait. Le changement. Après quelques semaines, Alice remarqua un changement chez son cher chat. Mushiya était léthargique et irritable. Elle avait toujours une personnalité joueuse, se cachant souvent derrière la nappe et frappant ceux qui passaient. Alice commença à laisser la porte ouverte pour qu'elle puisse se promener autour des terrains, mais Mushiya n'avait plus aucun intérêt à explorer. Elle se contentait de rester allongée sur le sol à l'extérieur. Mais il ne s'attendait pas à découvrir cela. Un jour, Alice retourna dans la salle du personnel après l'heure du repas pour boire une tasse de thé chaud, mais lorsqu'elle arriva, Mushiya n'était nulle part. Cette fois, elle ne paniqua pas. Alice savait que Mushiya était intelligente. Elle était déjà revenue une fois, alors Alice était sûre qu'elle pouvait le refaire. Mais à mesure que passait le deuxième jour, la pluie tombait plus fort que ce qu'Alice avait vu depuis des mois. Les animaux étaient nerveux. Quelque chose se préparait. Puis, elle entendit le tonnerre. Alice et les autres gardiens prirent leurs lampes de poche pour fouiller chaque recoin du zoo. Elle était sûre que Mushiya n'avait pas quitté les lieux. Il y avait de la nourriture et des petits rongeurs dehors. Il n'y avait rien d'autre que des voitures et des places de parking. Puis, près de l'enclos des lions, ils entendirent un cri. Alice suivit le bruit jusqu'à la zone boisée d'arbres et de plantes. Au fond d'un buisson, ils virent Mushiya. Cependant, elle n'était pas seule. Quelque chose rampait sur sa poitrine. Surprise, Alice s'approcha du buisson. Lorsqu'elle approcha, elle refusa de partir. Avec elle se trouvaient 2 chatons nouveau-nés et, parmi eux, des bébés hérissons. Alice ne savait pas quoi faire. D'où venaient-ils et pourquoi étaient-ils avec Mushiya? Un par un, Alice les plaça dans une boîte avec des couvertures et les emmena tous dans la salle de soins. Alice avait plus de questions que de réponses. Lorsqu'elle expliqua la situation au vétérinaire, il partit. Mais lorsqu'il ouvrit la boîte, son sourire se transforma en un froncement de sourcils. Des rides profondes se creusèrent sur son front. « Je n'ai jamais vu ça », murmura-t-il avant de vérifier Mushiya et ses petits.
Il sépara les espèces dans 2 boîtes avant de partir discuter avec Alice. Lorsqu'il revint, ils découvrirent ce qui se passait. Il a été déterminé que Mushiya avait pris ses chatons et les avait déplacés un par un auprès des hérissons. Elle s'assit parmi eux, fière comme jamais, ronronnant tandis qu'il s'enfouissait en elle pour la chaleur. Les hérissons ne la blessaient-ils pas? Ne blessaient-ils pas les petits chatons? Mais à mesure qu'Alice les observait ensemble, quelque chose se produisit. Normalement, Mushiya avait adopté les 8 hérissons et, bien que leur piquant effraie de nombreux animaux, Mushiya n'était pas comme les autres créatures. Alice était stupéfaite, mais elle s'inquiétait pour la sécurité des chatons. Elle prit les hérissons et tenta de les nourrir au biberon. Cependant, après des heures de refus, elle n'eut d'autre choix que de les ramener à leur nouvelle mère. Alice ne savait pas que ce n'était pas la première adoption interespèce. Un autre chat en Russie, nommé Rosinka, fit la une des journaux après avoir adopté un bébé écureuil nommé Théodore. La jeune créature avait été ramenée par un gardien après avoir été abandonnée par sa mère. Heureusement, Rosinka commença immédiatement à le réconforter. Est-ce que seuls les chats en Russie avaient la tendance à aider les autres animaux dans le besoin? Les chats sont souvent incompris. Ils sont les animaux de compagnie les moins populaires par rapport aux chiens, et de nombreux amoureux des chiens attribuent ce fait au caractère malveillant des félins. Cependant, les propriétaires de chats dans le monde entier ont défendu les bienfaits d'avoir un chat. Avoir un chat est d'y réduire le risque de maladie cardiaque et aider à mieux dormir. Leur personnalité calme aide à réduire le stress et l'anxiété. Leur ronronnement est une vibration continue qui favorise la relaxation, et posséder un chat est connu pour réduire les allergies durant les années d'enfance. Par-dessus tout, les propriétaires ont exprimé le bonheur incomparable que procure un chat lorsqu'on se détend sur le canapé à regarder la télévision. Mais comment Mushiya allait-elle faire face à une famille si nombreuse? En vérité, contre tous ses instincts, Alice décida de garder la famille de Mushiya ensemble. La jeune mère réussit à nourrir et prendre soin de tous ses enfants. Plus tard, ils découvrirent d'où venaient les hérissons. Il s'avéra que leur mère avait été impliquée dans un accident tragique avec une tondeuse à gazon sur les terrains du zoo plus tôt dans la semaine. Les petits avaient faim avant que Mushiya ne tombe sur eux. Alice était stupéfaite. Les avait-elle sauvés avant d'avoir ses propres chatons? Bien que beaucoup en doutaient, Mushiya continua à élever les hérissons comme ses propres petits. Alice aménagea une petite maison juste à l'extérieur de leur salle du personnel pour qu'elle puisse les garder sous surveillance. À sa grande surprise, Mushiya n'avait toujours pas crié sous les piquants des bébés hérissons. C'était comme si ces derniers ressentaient sa présence maternelle, et Internet n'a pas pu supporter la mignonnerie. Alice partagea des photos de la jeune mère en ligne, et les gens furent stupéfaits. Les amoureux des chats louaient Mushiya, et même les amoureux des chiens étaient touchés par sa nature douce. Il semble que Mushiya montre la même gentillesse que celle qui lui avait été donnée par Alice. Mais comment les chatons allaient-ils réagir à l'idée de partager leur mère?